Nous pouvons passer à la dernière étape de notre page d'accueil, le footer, ce qu'on appelle aussi le pied de page. Donc notre pied de page va se rapprocher de ce que nous avons ici dans le modèle. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper celui-ci en 6 colonnes plus 2 colonnes. Donc 6 colonnes, 3 pour mes titres, 3 pour mes éléments en dessous, une colonne pour ma séparation et enfin une dernière colonne pour le copyright. Donc c'est parti, je viens ici, je clique sur le petit plus, les flexbox, pardon, et je vais prendre donc cette structure-là. J'ai mes 6 colonnes. J'oublie pas donc d'orienter mes 6 colonnes comme ceci, pardon, centré et centré. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer cette colonne qui va passer en dessous et que je vais élargir à 100%. Donc lui contiendra un séparateur. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais dupliquer cette colonne pour y ajouter à la place de mon séparateur le copyright que voici. Et je vais le glisser, déposer ici. Voilà. Le copyright, je vais le centrer également comme ceci. On va colorier l'arrière-plan de notre section footer. Donc je vais lui donner ici une couleur de fond, une couleur d'arrière-plan qui va être donc 111 827. Voilà, pour que ça ressemble à ce que nous avons comme couleur ici. Voilà. Au niveau du copyright, on va peut-être éclaircir la police pour qu'on ait quelque chose un petit peu plus visible. Alors, on va essayer le CA avec le petit dièse ou hashtag devant. Voilà, celui-là, il est très bien. Ma séparation, c'est pareil. Je vais lui donner une couleur un petit peu plus claire, pas trop claire non plus. Donc, on va prendre une couleur peut-être 25, 25, 25. Est-ce que ça va comme ça? Ça me paraît plutôt bien. On peut peut-être éclaircir un petit peu plus. Donc, on va éclaircir un petit peu plus, hein. Donc, on va remonter un petit peu vers. Voilà, comme ça, c'est très bien. OK. Et maintenant, on va pouvoir donc ici mettre notre logo et notre titre. Alors, ce que je peux faire, c'est récupérer ceux d'ici. Donc, je reste appuyé sur la touche contrôle de mon clavier pour sélectionner plusieurs choses. Et je vais pouvoir faire clic droit, copier et le coller ici. Voilà. Donc, là, vous voyez, mon orientation n'est pas bonne. Les éléments se mettent les uns en dessous des autres. Pour corriger ça, il suffit de prendre le conteneur ou la colonne qui contient le tout et de choisir l'orientation horizontale, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster certaines choses. Déjà, au niveau de la colonne qui contient le logo, on va l'agrandir. Je vais faire un 20%. Voilà. Et lui, il prendra le reste, c'est-à-dire 80, comme ceci. Je vais coller un petit peu mon titre sur le logo. Donc pour ça, je peux utiliser ici le système de marge externe. Voilà. On n'oublie pas de changer la couleur de la police. Donc là, on va mettre du blanc, comme ceci. Et on a terminé avec notre titre. D'accord? Donc titre et logo. On va faire la même chose pour contact. Donc ici, on va mettre un titre. Ça va être contact. Voilà. Au niveau de la typo, on va sur du Montserrat. Je ne l'ai pas fait ici parce que j'ai copié-collé ce que j'avais ici, donc forcément, il a récupéré toutes les transformations qui avaient été mises en place dans la barre de navigation. Ici, contact, c'est un nouvel élément, donc il faut que je fasse la modification. Donc on va sur du blanc, comme ceci. Peut-être la police un petit peu plus petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une balise, peut-être H4. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus petit. C'est très bien comme ça. Et ici, on va faire la même chose.
on va utiliser un titre. Donc, on va le mettre tout de suite en H4. Ce titre, ce sera Suivez-nous. On revient ici. On va mettre Suivez-nous. Voilà. Avec une typographie en Montserrat. Voilà. Et la couleur blanche. Voilà. On n'oublie pas, dans chaque élément ici, de centrer par rapport à la hauteur, comme ceci. Alors, hop, voilà. On va faire la même chose ici. Donc, on va, hop, centrer et à gauche. Et là, pareil, on va centrer et à gauche. Très bien. On va pouvoir passer maintenant ici. Donc, ici, on a un texte. Je vais récupérer ce texte, hein. Voyager à travers les saveurs du monde, une tasse à la fois, découvrez des cafés d'exception sélectionnés avec passion. Et on va l'ajouter ici. Donc, on va prendre un élément texte et on va coller notre texte à l'intérieur. Au niveau de la couleur de la police, même chose. On va essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc, c'est hashtag CA. Voilà. Ici. Alors, ici, ça va être un petit peu plus compliqué, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai une enveloppe avec un nom et ici, enfin, j'ai une icône avec un nom et une autre icône avec un nom. Alors, pour ce faire, il va falloir que je divise ma colonne ici en deux colonnes, mais cette fois-ci, ils seront orientés de haut en bas, comme c'est le cas ici, centrés et collés à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un conteneur auquel je vais ajouter un autre conteneur. Ou alors, je vais le dupliquer. Je vais dupliquer celui-ci. Voilà. Donc, les deux éléments sont l'un en dessous de l'autre. Après, on fera le réajustement, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par ajouter notre icône. Donc, ici, je vais faire une orientation qui va de gauche à droite. Je vais ajouter mon icône. Donc, l'icône, ça va être une enveloppe. Voilà, insérer. Et on va ajouter à côté du texte. Voilà, comme ceci. Et le texte, ça va être l'adresse mail. Donc, une adresse mail fictif, contact, @cafénomade.com. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dans cette colonne à l'intérieur, on va, alors pas centré, on va mettre à gauche, mais centré par rapport à la hauteur. Voilà. La couleur de la police, on va la clarifier. Donc, on va mettre pareil, hashtag CA, comme ceci. L'icône, on va réduire sa taille, car comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu trop grand. On va mettre 15 pixels. Et au niveau de la couleur, on va mettre la couleur orange qu'on a l'habitude d'utiliser, le FF 8302. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est un petit décalage entre l'enveloppe et le nom. On peut le réajuster comme ceci, hein, d'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais retirer celui-ci finalement et je vais dupliquer celui-ci. Hop, dupliquer. Voilà. Comme ça, je n'ai plus qu'à changer l'icône. Alors ici, on va mettre... Alors, l'icône, c'est celui qui correspond à la position. Alors, c'est pas celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? J'aurais dû prendre le nom, j'ai oublié. C'est pas grave, hein, on va le chercher. Alors. Je vais essayer position. C'est peut-être position. Non, c'est pas position. GPS non plus. Map, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc, c'est map. Le voici. Inséré. Voilà. Au niveau de contact, on va changer. On va mettre Paris-France, c'est très bien.
Les icônes ne sont pas tout à fait identiques, mais c'est pas grave. On comprend ici qu'on indique un lieu. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir peut-être réduire l'écart entre nos deux colonnes ici. Donc, on peut déjà le réduire par rapport à ça. On va mettre 0, voilà, déjà dans un premier temps. Et puis, ce qu'on peut faire, on peut prendre cette colonne et indiquer qu'au niveau de la marge, par rapport à, enfin, à la marge d'en haut, on va réduire l'écart, comme ceci. Voilà, je vais me mettre par exemple à 30 pixels, comme ceci. Très bien. On va pouvoir maintenant passer à la dernière colonne. Donc ici, ce sont les réseaux sociaux. Donc là, pareil, hein, au niveau des réseaux sociaux, je vais utiliser les icônes d'Elementor. Mais si les icônes d'Elementor ne vous conviennent pas, vous pourrez récupérer des icônes depuis une autre bibliothèque externe à Elementor. Donc je clique sur le plus ici et je vais taper sociaux pour réseaux sociaux. Voilà, et je vais l'ajouter juste ici. Donc par défaut, j'ai ça. Je vais coller ça à gauche, d'accord, et centrer. Et je vais mettre, je vais essayer d'adapter en fait les icônes à ceux du modèle. Donc vous voyez ici, ils sont dans leur couleur d'origine. D'accord. Vous pouvez ajouter d'autres icônes, hein. Donc là, vous avez Facebook, Twitter ou X et YouTube. Mais si vous voulez avoir Facebook, Instagram et Twitter, vous pouvez, hein. Je vais remplacer celui-ci, par exemple, et je vais aller chercher celui de Instagram. Voilà, il est là, inséré. Très bien. Alors là, c'est couleur officielle. Donc nous, on va faire personnaliser. Et là, on va mettre couleur principale, on va rien mettre. Et couleur secondaire, on va mettre CA, 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 comme ceci. Voilà. Ah, alors, oui, je l'ai fait que pour le Twitter, mais ce serait bien de le faire pour toutes les couleurs. On va le faire ici pareil. Donc, on va mettre CA, 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 entrée. Voilà. Et on va le faire pour la couleur principale. Voilà. Sauf qu'on va rendre ça transparent. On va le faire pour aussi Instagram. Donc Instagram, il est là. On va faire la même chose. On va choisir hashtag CA, CA, CA pour la couleur principale. Mais on va le rendre complètement transparent. Voilà. Et on fait la même chose pour Facebook. Donc pour Facebook, on va mettre couleur personnalisée. On va mettre hashtag CA, 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 mais complètement transparent. Voilà. Et pour la couleur secondaire, on va mettre la même couleur. Hashtag CA, CA, CA. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être réduire l'écart entre les différents réseaux sociaux. Donc pareil, hein, vous voyez, vous avez un espacement. On va réduire l'espacement. Voilà, on va le mettre à 0 ici. Et si on veut réduire encore plus, on peut jouer avec les marges, hein, d'accord? Donc comme tout à l'heure, je peux éventuellement réduire les marges de droite. Non, je ne vais pas le faire, je vais rester comme ça. Hop. Bon, apparemment, je ne pourrais pas agir sur cette partie-là, parce qu'en fait, on va être gêné par rapport à l'espace qui est juste ici. Sinon, il faudrait que j'annule l'espacement ici et que je fasse les modifications directement ici, il me semble. Voilà. Eh ben, c'est très bien comme ça. Très bien comme ça. Et ici, on va mettre 0 d'espacement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va peut-être essayer de remonter le tout. Donc, on va essayer de remonter ces colonnes ici par rapport aux colonnes du haut. D'accord? Donc, c'est parti, hein. On va se mettre là et on va remonter d'un cran. Donc, on va décocher cette partie-là et on va remonter la partie du haut. Donc, on va se mettre à, je sais pas, peut-être moins 30 pixels.
pense que là, on est plutôt pas mal et on va faire la même chose pour tous les autres. Donc ici, on va mettre -30, voilà, et ici, pareil, on va mettre -30. Voilà, hein. On peut le remonter encore plus celui-ci, hein. Écoutez, je vais remonter encore jusqu'à ce que ça me semble plutôt bien par rapport au reste. -80, on peut encore remonter un peu. Voilà, -90. Parfait. Eh bien écoutez, nous avons terminé avec notre footer. On n'oublie pas de publier pour enregistrer et notre page web est terminée. Pour voir le résultat final, vous pouvez aller ici sur la page de prévisualisation et comme vous pouvez le voir, nous avons la barre de navigation, nous avons ici notre héros, notre section concept, notre section voyage gustatif, notre section call to action finale et enfin notre footer. Bien, voilà, vous avez installé Elementor, compris la logique des sections et colonnes et ajouté vos premiers éléments.